Bienvenue les anges sur ma chaîne, sur votre chaîne, hein. D'ailleurs, parce que plus on sera d'abonnés, plus la chaîne vivra et plus bah, c'est votre chaîne. C'est vraiment une façon de communiquer ensemble, de faire vivre la chaîne, etc. Que ça continue à perdurer, les tirages, etc. Donc voilà, j'espère que vous passez un bon samedi. Ou que vous allez passer un bon samedi, ça dépend un petit peu du moment où vous regardez. Donc, j'explique, hein, parce qu'il y a peut-être des nouveaux abonnés. Donc, je vais le redire et je le dirai à chaque fois, je pense. Je fais 3 tas. Vous choisissez le tas d'après ou le bracelet qui est dessus, ou alors d'après le tas qui vous attire, quoi, simplement. Donc, je monte les bracelets, puis après, ben oui, n'hésitez pas à avancer la vidéo d'après le tas que vous avez choisi. Si vous avez choisi le tas 3, ben, ne regardez peut-être que le tirage du tas 3, hein, si vous le souhaitez. Après, vous pouvez regarder tous les tirages, mais si vous avez fait ce choix-là, vous pouvez aussi ne regarder que celui-là. Donc voilà, je vais vous présenter les petits bracelets. Donc ici, il y a un petit peu de la turquoise, du quartz, etc. Voilà. Ensuite, ici, on a du quartz aussi. Et d'autres petites pierres, pardon. Ici, on a de la holite. Puis il y a les petites pierres bleues et je ne sais. Mais les noms, je vous assure. Si vous me demandez par mail, je vous le dirai parce que j'irai regarder. Mais par contre, et je vous dirai les vertus, etc. Mais comme ça, je ne les retiens pas, quoi. Donc, j'ai une mémoire de poisson, hein. Donc, voilà. Donc, on va commencer. Donc, si vous avez fait le choix 1, bah, c'est maintenant. On va démarrer. Voilà. Donc, je mets les petits bracelets ici. Les petits conseils de côté. Aujourd'hui, j'ai pris une carte du 5 points honneur ici, dans les petits conseils, pour voir un petit peu si vous êtes avec quelqu'un, parce qu'il pense de la relation, de vous, etc. Ou alors si vous êtes avec personne, ben, votre futur, qu'est-ce qu'il pense, etc. Donc, pour changer un peu des anges de l'amour, ok? Donc, mais je mets tout ça de côté. Ça, on regardera à la fin. Et alors, on commence. J'ai pris l'oracle G, mon premier oracle. Enfin, je dis ça, mais en fait, j'ai eu un premier tarot. Je vous présenterai une fois parce que je suis en train d'étudier un petit peu les tarots. Parce que ça va me permettre aussi d'avoir plus de précision, même sur les tirages. Parce que moi, je le fais à l'intuition plus. Mais en vérité, si on connaît le tarot, il y a, avec les chiffres, etc., il y a des associations à faire. Donc, je vais essayer de... Je commence à étudier un peu le tarot. Ça me permettra de mettre des tarots aussi et de voir un petit peu les significations différentes, quoi. Donc vraiment, j'essaie de m'améliorer, quoi, ce qu'il faut. Ensuite, je vous ai pris l'oracle Béline. Et alors, le Médéor, mon chouchou. Je vais aussi recevoir des nouveaux oracles, donc j'espère, j'attends. Je suis impatiente parce qu'il tarde un peu, mais il va y avoir des super nouveaux oracles qui vont arriver. Donc, on commence. Alors, donc ici, on a la santé, l'homme, la dame âgée, l'instant T, donc c'est quelque chose qui arrive maintenant, et l'argent. Donc, ici, on vous dit que peut-être vous êtes tracassé par rapport à une dame ou par rapport à une personne âgée. Au niveau financier, peut-être que vous devez mettre votre maman ou une personne dans une maison de repos et que du coup, ben, c'est compliqué parce qu'il y a plein de choses à mettre en place, etc. Ou vous suivez quelqu'un qui est dans une maison de repos. Et on vous dit qu'un homme peut intervenir dans la situation pour vous aider, pour essayer d'améliorer la situation. Euh, Il y a un côté financier, hein, et ça arrive assez précipitamment. Peut-être vous allez devoir sortir de l'argent concernant cette situation. Il va falloir sortir oui, de l'argent et c'est bientôt, hein. Vous allez peut-être recevoir une facture ou quelque chose concernant cette situation. Si ce n'est pas ça, c'est une situation qui pour moi vous tracasse assez, qui dure depuis longtemps euh, et qui a à voir avec l'argent évidemment. Et vous allez certainement recevoir des nouvelles maintenant. C'est un homme qui communique avec vous concernant cette situation. Il y a à mon avis, pour moi, c'est vous qui payez quelque chose, qui devez payer quelque chose, j'ai l'impression. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'on me dit. Parce que normalement, ça, c'est un signe d'argent qui arrive, et pour moi, non. Ici, dans cette situation-là, moi, je ressens que c'est vous qui allez devoir payer une facture. Donc, une douloureuse avenir, j'ai l'impression. Désolée, mais je dis le bon comme le mauvais, hein. Alors, ici, ouais, vous voyez. Ou alors, c'est des frais médicaux, parce qu'ici, on parle de maladie, de découverte, de beauté, mais n'ayez pas peur, hein. C'est pas nécessairement des gros trucs, mais
sagesse et amour. Donc oui, peut-être que ou vous vous tracassez par rapport à une... Moi, j'ai l'impression qu'ici, c'est plus sentimental, hein. Vous vous tracassez par rapport à une situation amoureuse. Et vous avez peur que la personne ne soit pas sincère. Et c'est pour ça que donc la maladie, c'est plutôt ça, c'est plutôt que vous vous stressez, vous vous angoissez, et on vous dit que c'est pour rien. Vous allez découvrir des choses sur cette personne. Mais je pense que c'est des bonnes choses parce que, ou en tout cas, ça va vous apporter de la sagesse, qu'on dit. Mais moi, j'ai l'impression vraiment que c'est des bonnes choses, c'est plutôt dans le bon sens. J'ai l'impression que vous vous tracassez pour rien dans une relation, que ce soit amical ou amoureux d'ailleurs. Mais moi, je vois ça plus en amour, hein. Et on dirait que vous vous tracassez pour rien dans une relation et que ça n'a pas lieu d'être, quoi. Que vraiment, mais vous allez faire des découvertes qui vont vous rassurer, vraiment, par rapport à cette situation. Et on vous dit de lâcher prise aussi. On vous dit d'arrêter de vous stresser comme ça, d'arrêter de vous rendre malade. Et à mon avis, c'est ça aussi peut-être la carta, de vous rendre malade et d'essayer de lâcher prise. Alors ensuite, on vous dit la vie antérieure, le chakra du cœur. Oui, peut-être ça réveille des blessures en vous, en fait, cette situation. Elle réveille peut-être des blessures en vous. Et c'est pour ça aussi que vous vous stressez, etc. Parce que vous avez peut-être la blessure de l'abandon, de la justice ou que sais-je. Et du coup, elle ressort. Et c'est peut-être... Donc, il y a des angoisses qui sont présentes, mais vraiment, on vous dit que la personne en face de vous, ben, elle est honnête, elle veut vraiment votre bien et qu'il ne faut pas vous tracasser, que vraiment c'est quelque chose de stable et de durable. Et on dirait vraiment que vous, oui, vous stressez pour rien. Ensuite, il y a Queen Bee, croiser des chemins et évidence. Donc, ben voilà, vous allez ouvrir grâce à ça peut-être, parce qu'on dit que vous prenez de la sagesse, vous allez ouvrir votre chakra du cœur. Donc, vous allez vous ouvrir, vous allez commencer à lâcher prise sur la situation. Mais c'était par rapport à des blessures d'enfance, je pense, ou de vie antérieure. Donc, c'est peut-être des schémas répétitifs de votre famille aussi, hein. Et donc, ça vous, en fait, vous avez peur de reproduire plutôt. Mais on vous dit qu'il n'y a pas lieu d'être vraiment. Et alors, du coup, vous allez reprendre sur vous parce que vous étiez dans une période où vous n'étiez pas très bien par rapport à cette situation. Et vous êtes à la croisée des chemins et tout va vous sembler vraiment évident et ça va couler. Mais c'est grâce à des découvertes, hein, parce que vous allez savoir des choses, vous allez apprendre des nouvelles choses sur la personne, etc. Ou peut-être ses intentions, peut-être elle va vous faire une déclaration d'amour aussi, c'est pas, ça peut être probable. Et du coup, ben, vous allez voir vraiment un autre visage de cette personne-là, ça va vous rassurer, je pense. Moi, on me dit ça. OK? Donc, ensuite, on vous parle de le temple. Donc, vous allez construire pour moi. Ça vous paraissait éloigné, ça vous paraissait insurmontable d'arriver jusque-là. Et pourtant, vous allez vers la construction. Vous étiez seul, hein, vous vous sentiez un petit peu délaissé, tout ça. Vous ne saviez pas comment gravir ce chemin-là. Vraiment, j'ai cette impression. Et en fait, on vous dit que vous allez vers la construction dans le couple. Et si vous êtes célibataire, ça arrive, hein, donc transposez d'après votre situation. Et si vous êtes dans une relation compliquée, peut-être ça a tellement duré que vous vous sentiez seul, délaissé par la personne, etc. C'est ce qui a ouvert donc des blessures en vous. Et du coup, ça vous semblait insurmontable. Vous aviez l'impression que la personne ne reviendrait pas et que vous ne pourriez pas construire. Et là, on vous dit qu'il y a une construction à venir, hein. Ensuite, on vous dit euh, Chatki. Alors, ah ben, celle-là, écoutez, je ne la connais pas. Donc, moi, je vous propose, on la met 2 minutes de côté, on regarde les autres et puis je vais regarder. Les amants, donc vous voyez, pour moi, il y a un épanouissement à venir, vraiment dans le couple, hein. Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui arrive de très, très, très beau, un épanouissement total, etc. Mais, attendez, je regarde dans mes cartes pour revoir un petit peu l'explicatif de cette carte chakri. Mais j'ai l'impression, vraiment, qu'il faut que vous lâchiez prise, hein. Si vous ne lâchez pas prise, ça n'arrivera pas. Ou en tout cas, vous allez mettre plus de temps ou quelque chose comme ça. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un travail à faire sur vous aussi, hein, que ce n'est pas seulement l'autre personne, hein, vraiment, hein. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous devez mettre en œuvre. Alors, ici, la carte, je regarde, j'ai pris mon petit livret. Donc, celle-ci, hein, par rapport à celle-ci, parce que celle-là, je n'ai jamais eu. Chatki, on va voir. Alors, c'est la 19. On va voir ce que ça nous dit, parce que j'ai pas envie de dire des bêtises. Alors, moi, j'aurais l'impression que c'est comme ça, hein, de prime abord. Mes intuitions me diraient que c'est le feu, la flamme, etc. Attendez. Donc, quelque chose qui arrive. Cet oracle vous offre le message suivant. Votre corps subtil traverse des modifications énergétiques. Votre corps énergétique et physique ayant déjà commencé
à se fondre l'un dans l'autre. Vous voyez la fusion. Ces changements énergétiques affecteront également votre corps physique. Il est toujours sage de consulter un professionnel de la santé, mais sachez que plusieurs des symptômes physiques dont vous souffrez en ce moment, douleurs, fatigue, etc., donc on peut vous parler à de santé, sont dus à cet éveil énergétique. Agissez de façon appropriée, par exemple en priorisant votre bien-être physique avec des soins, et souvenez-vous aussi de vous reposer, de passer du temps dans la nature et de prendre soin de votre corps qui s'éveille spirituellement vers une grande lumière. Donc en fait, moi j'ai l'impression qu'il y a une fusion qui va se faire et ça va tellement être fusionnel que ça va vous pomper un peu d'énergie, quoi. En bref, c'est ce qu'on vous dit. Et du coup, on vous dit peut-être même de faire des méditations, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à faire des méditations, d'aller voir quelqu'un, hein, un magnétiseur, peut-être quelqu'un qui s'occupe des soins énergétiques pour réharmoniser vos chakras, etc. N'hésitez pas. Ensuite, on vous dit, ouais, il y a eu une fissure ou quelque chose. Donc, il y a une perte d'argent. Moi, je vous l'ai dit depuis le début, je vois une perte d'argent. Oui, il y a une facture qui arrive assez importante. Ben, vous le saurez au moins, c'est bon, c'est déjà bien. C'est pas top, hein, je vous avoue. Mais il y a une facture qui arrive. Hein, parce que pour moi, il y a une sortie d'argent. Vous allez devoir faire une sortie d'argent. Ensuite, votre autre vous dit réunion. Donc, vous allez voir votre hôte ou vous allez faire une sortie avec votre hôte. Et ça va être la complétude. Et il y a un engagement à venir. Vous voyez, encore, on vous parle d'engagement ici. Moi, j'ai l'impression que oui, vous avez vraiment des peurs, etc., qui ne sont pas fondées. Mais la personne en face de vous qui partage votre vie ou qui va partager votre vie va vous rassurer. Ça, c'est certain. Et du coup, il va y avoir une sortie ou quelque chose, ou je ne sais pas, qui va faire que la personne va se livrer à vous. Et va vraiment, ça va vous épanouir, ça, vous allez vous sentir mieux. Hein. Alors, courage, tu es capable. Alors, agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Les anges de l'amour vous disent ça. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide des anges et de l'univers. C'est ce qu'on vous dit. Libère ta créativité. Laisse ton mental de côté et abandonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Donc, on vous dit que si vous avez un côté un peu artistique, créateur et tout ça, ben c'est le moment. C'est le moment de le mettre en place. Peut-être de vous concentrer sur ça pour ne pas trop vous concentrer, pour pouvoir lâcher prise aussi sur la situation. Parce que quand on est dans une situation et qu'on y pense trop, ben on n'arrive pas à faire se lâcher prise. Du coup, on vous dit peut-être de faire preuve de créativité, de vous lancer dans quelque chose. Comme ça vous permettra de lâcher prise. Il est temps de faire une pause. Ton esprit est saturé. Il y a de la confusion et du stress. Encore, on vous parle de stress. Hein, donc, faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Donc, des fois, on vous dit aussi, hein, on n'arrête pas de vous dire de vous reposer. Hein. Donc, je pense que c'est un message important. Il est temps de vous reposer, c'est ce qu'on vous dit. Alors, les messages angéliques, les réponses angéliques. Donc, vous pensez à une question. Je vais sortir une ou deux cartes, peut-être trois même. Hein. Ça dépend de mes guides, c'est pas à moi, merci. Voilà la première. Alors. Les anges, merci de me donner une carte pour les anges qui regardent la vidéo. Merci, la voilà. Et le deuxième choix. Donc, vous choisissez une des deux cartes. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour faire votre choix. Et on y va. Donc, si vous avez choisi la première carte, on vous dit demeurer positif. Donc, restez positif. Hein. Le positif attire le positif. Hein. Vous le savez, je le dis souvent. J'arrête pas de le répéter, mais c'est important, vraiment. Ensuite, si vous avez choisi la carte 2, c'est pas le bon moment. On vous dit que d'attendre un peu. Et que certainement, ça viendra à vous. J'ai l'impression que vous allez recevoir un message divin quand ce sera le bon moment. Donc, patientez pour l'instant. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura guidé, vous aura permis à répondre à certaines de vos questions. N'hésitez pas, merci à ceux qui se sont abonnés, merci à ceux qui le feront. Et alors, n'hésitez pas à participer au concours, c'est-à-dire, donc, je recommence, c'est toujours pour gagner une voyance avec moi et un petit bracelet comme deuxième prix. Donc, n'hésitez pas, donc vous faites, d'abord vous vous abonnez, ensuite vous likez une des vidéos, vous regardez une des vidéos, et puis ben, vous commentez une vidéo, où vous mettez je participe et je tiens en compte votre participation, et vous serez dans le tirage au sort pour gagner, ok? Eh bien, merci les anges, je vous souhaite
un bon week-end, puisque on est samedi, donc un bon week-end, une bonne fin de journée ou un bon début de journée. Et à demain pour le prochain tirage. Allez, prenez soin de vous. Bisous les anges. Ensuite, le deuxième tas. Donc, avec le petit bracelet, avec du quartz, etc. On met les petits conseils de côté. Donc, j'ai pris le 5 points honneur, une carte, pour voir un petit peu ce que votre autre pense. Votre autre, ça peut être une femme aussi. Hein. Transposer, moi, je parle toujours au masculin parce que bah, je suis une femme, donc c'est plus facile pour moi. Mais ça peut très bien être, si vous êtes un homme, c'est la femme de votre cœur, la personne euh, qui vous parle, quoi. Donc, on ouvrira un petit message. Ensuite, j'ai pris l'oracle G. Alors, le Béline, l'oracle Béline. Voilà. Et le Météore. Voilà. Donc, on va commencer. C'est parti. Donc, il y a un choix, un compromis, une personne âgée. Ah, c'est pas bon, il y a une petite trahison, quelque chose. Et vous. Vous ou une... Mais c'est plutôt vous, j'ai l'impression. Donc, vous avez certainement subi une trahison ou quelque chose dans le travail. Ouais, j'ai plutôt l'impression que c'est dans le travail. Vous avez été déçu. Pas une trahison. Peut-être vous avez simplement été déçu, j'ai l'impression. Mais vous allez faire des choix. Par rapport à cette déception, vous allez reprendre vraiment sur vous. Et vous allez trouver des compromis avec la personne, etc. Ou avec la situation. Vous allez, en tout cas, dépasser cette situation. Hein, parce que vous prenez de la sagesse. En fait, non, je pense que c'est la sagesse. Ou alors, ça peut être aussi un conflit avec votre père. Hein. Si vous avez votre papa et que ça peut être un conflit avec votre père qui dure depuis un moment. Il y a peut-être des paroles qui ont été dites qui ont été blessantes, etc., que vous avez mal pris. Mais on vous dit quand même qu'il y a des choix à faire pour revenir dans la situation bien, qu'il y a des compromis à faire. Hein. Mais on vous demande à vous aussi de faire des compromis et des choix. Donc voilà, ensuite, on vous parle de despotisme, l'accident, donc c'est quelque chose qui arrive subitement, des nouvelles, la stérilité et le présent. Donc ça se passe en ce moment. Donc apparemment, vous êtes dans une situation qui est arrivée assez rapidement, où il y a beaucoup de difficultés. Vous attendez des nouvelles. Et on vous dit que là, vous allez recevoir des nouvelles, ou vous attendez des nouvelles depuis un moment. Ça vous a mis en fait dans vraiment une situation de mal-être. Hein. Ça peut être financier aussi. Hein. Et du coup, vous attendez une récolte de cette situation. Vous attendez vraiment des nouvelles. Vous attendez que quelque chose se débloque. Et ça fait un moment, il y avait vraiment beaucoup d'obstacles à cette situation. Vous avez l'impression que vous ne dépasseriez jamais ça. Vous attendez depuis un moment, mais là, on vous dit que maintenant, vous allez recevoir des nouvelles positives de cette situation. Hein. Il y a des nouvelles positives à venir. Parce qu'on voit des nouvelles et c'est dans le présent. Pour moi, c'est positif. Enfin, on va voir le reste. Mais alors, le jugement, l'être aimé, des intérêts oubliés, retombées positives. Et puis, voilà, ça termine quand même par le bonheur total, vous voyez. Donc, oui, il y a des choses à dépasser en ce moment. Peut-être vous êtes dans une période de difficulté où c'est pas évident tous les jours. Vous avez l'impression, mais là, j'ai plutôt l'impression que c'est dans le sentimental ou l'amical très proche. Donc, c'est-à-dire que vous étiez dans une relation ou quelque chose où il y a eu un froid ou je sais pas. Mais vous avez été, ou vous vous êtes désintéressé de la personne, ou elle s'est désintéressée de vous. Il y a eu en tout cas un éloignement. Euh, il y a, vous avez eu des mots qui ont dépassé vos pensées tous les deux, je pense. Et du coup, mais on vous dit quand même que ça vous a permis, le fait de prendre du recul et de ne plus vous voir pendant un temps, ou de ne plus avoir de contact, ou de ne plus vous parler, ben ça a fait qu'en fait, vous avez pu prendre un peu de recul, justement, et qu'il va y avoir des retombées positives, parce qu'ici, il y a le bonheur à venir, vraiment. Donc, il y a des belles choses à venir. Il y a certainement une réconciliation, hein, ici, sur cette situation. Il y a certainement une réconciliation qui arrive. Donc, c'est très bien avec la carte de votre hôte. On va voir ce qu'il pense de cette situation, sûrement. Je me suis sacrifiée, je me sacrifie. Donc, il a l'impression, peut-être, dans la situation, il a l'impression de se sacrifier. Il a des sentiments, ou alors il refoule ses sentiments. Il n'ose pas vous parler de ses sentiments. Et peut-être que, ben, justement, suite à allez, au fait que vous vous êtes un peu éloigné l'un de l'autre, eh ben, il va peut-être s'ouvrir. C'est certainement ça qu'on vous dit. Ensuite, le voile.
ben, vous aviez peut-être du mal à dépasser donc une situation. Il y avait justement peut-être des choses qui n'étaient pas dites dans la situation amoureuse, je pense. Si vous êtes célibataire, c'est à venir, hein. Ou alors c'est dans une ancienne relation. Euh, et si vous êtes dans une relation compliquée, ben, votre autre était bloqué, etc. Parce que pour moi, il refoulait ses sentiments plutôt. Et du coup, il sacrifie ses sentiments. Quand on dit je suis dans le sacrifice, c'est parce qu'il sacrifie ses sentiments pour peut-être le paraître, parce que peut-être il est dans une autre situation. Vous êtes peut-être dans une triangulaire, hein, où il y a une troisième personne, ou alors il y a une énergie tierce, ce qu'on appelle une énergie tierce. Ça peut être le poids de la famille, ça peut être les amis, ça peut être le travail, parce qu'il est trop dans son travail, etc. Et donc on vous dit que ça, c'est, voilà, le voile va partir, et qu'enfin, cette personne va se livrer, hein, et va vous faire une déclaration, va vous dire vraiment ce qu'il pense de votre relation et de vous. C'est ce qu'on dit. Et il y a l'abondance à venir. Donc, sur la situation, vraiment, il y a l'abondance à venir. Donc, pour moi, le despotisme, etc., qu'il y avait juste avant, une situation que vous n'arrivez pas à dépasser, etc., des conflits, etc., ben, pour moi, ça va se régler, hein. C'est une question de temps. Donc, gardez espoir, hein, vraiment, parce que ça se règle, hein. Les choses arrivent, hein, mais il faut du temps. Alors, les anges de l'amour vous disent, cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisir l'amour, pas la peur. Donc, n'ayez pas peur. Lâchez prise sur la situation et faites-vous confiance, surtout. Et faites confiance à vos intuitions aussi. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voyez la sagesse. Donc, faites preuve de sagesse sur certaines situations. Peut-être vous allez rencontrer une situation compliquée ou quelqu'un qui va vraiment vous taper sur le système nerveux, hein. C'est possible, hein. Donc, j'essaie vraiment de me projeter avec vous. Et ben, on vous dit de faire preuve de sagesse, de pas trop, voilà, mettez ça de côté, dites-vous, c'est pas grave, quoi. Il y a des choses plus importantes dans la vie. Ensuite, votre intuition vous dit, tu peux, ah non, ça c'est le chemin de vie, par contre, pardon. Alors, tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Donc on vous dit que oui, certainement, vous traversez des épreuves assez difficiles, hein, en effet, hein. Donc ça confirme. Mais par contre, on vous dit que si vous traversez ces épreuves, c'est parce que vous pouvez les dépasser et vous devez les dépasser pour acquérir de la sagesse. Donc voilà. Ensuite, on va faire les réponses en G. Pour ceux qui connaissent le système, bah, vous posez une question. Ok. Je sors deux cartes. Voilà la première, voilà la deuxième. Vous choisissez une des deux cartes, hein. Vous pouvez mettre sur pause pour faire votre choix si vous avez besoin de temps. Et alors, la réponse sera dans la carte que vous avez choisie. Premier choix. Si vous avez fait le premier choix, la situation va s'améliorer. Donc, vraiment... Bon, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est dans des énergies un peu espèces, un peu négatives malgré tout. Il y a des petites choses qui arrivent, des petits contretemps et tout ça. Mais j'ai l'impression quand même qu'on nous parle de renouveau, peut-être avec la nouvelle lune qui est le 10, donc ici. Peut-être qu'il y a des changements à venir, hein, des gros changements à venir, j'ai l'impression. C'est les énergies qui arrivent, quoi. Ensuite, si vous avez fait le deuxième choix, attendez-vous à un signe. Donc, faites attention aux signes dans vos rêves, les heures miroirs. Si vous regardez les heures miroirs, 11h11 par exemple, vous voyez, ça a une signification. Vous allez regarder sur Google la signification. Voilà, comme ça, vous aurez un petit peu plus... ce sera en tout cas un message, vous aurez un peu plus de précision sur ce que vous devez faire, pas. Voilà, enfin, c'est à vous de savoir ce que vous devez, mais sur les conseils, quoi, surtout. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura guidé, vous aura aidé, aura répondu à certaines de vos questions. N'hésitez pas à participer. Merci à ceux qui se sont abonnés, hein. Super, merci. Merci à ceux qui le feront. Et n'hésitez pas à participer au concours pour gagner la voyance gratuite, hein, et le petit bracelet en deuxième prix. Donc, pour ce faire, il faut donc liker un post, regarder une vidéo, vous abonner à la chaîne, c'est le plus important. Et, chose importante, mettre un petit commentaire en dessous d'une vidéo et vous mettez juste « Je participe ». Et comme ça, je vous mettrai dans le tirage au sort et ce sera sûrement
mon fils de 8 ans qui fera le tirage au sort. Je lui demanderai une main innocente, ok? Eh ben voilà, merci les anges, passez un bon samedi, un bon week-end et à demain pour le prochain tirage. Merci, prenez soin de vous, bisous. Alors, le troisième choix avec la houlite et les autres petites pierres, voilà. On met les petits bracelets là, on met les petits messages ici. Alors, j'ai pris une carte du 5 point runner qui est en fait un message de votre hôte, ce qu'il pense, dans quel état d'esprit il se sent. Enfin voilà, on va avoir beaucoup de précisions. Si vous êtes célibataire, c'est sur la personne que vous allez rencontrer. Qu'est-ce qui va se passer? Ça peut donner des précisions. Donc, on commence avec l'oracle G. 5 cartes. L'oracle Béline. J'ai voulu changer un petit peu. Voilà. Et il y avait 6 cartes. Donc voilà. Il n'y a pas de hasard. D'ailleurs, si vous tombez sur la vidéo, c'est qu'il devait y avoir 6 cartes. Si vous tombez sur la vidéo par hasard, ben, il n'y a pas de hasard. C'est que vous avez certainement un message à recevoir. Donc, ben, bienvenue sur la chaîne. Donc voilà. Alors, on y va. Donc, des nouvelles. L'abondance. Des papiers. L'administratif. L'été, on vous parle d'été plutôt. Et des pensées. Donc, on vous dit ici, vous pensez certainement à un nouveau projet ou quelque chose d'administratif, il y a quelque chose à mettre en place. Donc, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être passer devant un notaire. Si vous attendez en tout cas des nouvelles par rapport à une situation peut-être financière, on vous dit que ça arrive là, il y a des nouvelles à venir. Il y a des nouvelles à venir dans cette situation et ça va être, pour moi on ne parle pas d'été, on parle plutôt d'abondance. Donc, ça va être quelque chose qui va vous amener de l'argent, en effet. Parce qu'il y a 2 fois ici l'abondance. Et vous y pensiez, mais ça arrive. Hein. Donc, on vous dit que oui, oui, ce que vous pensiez, ça arrive. Donc, c'est vraiment positif. Ensuite, avec le Béline, on vous parle de renommée. Argent, de nouveau. Vous voyez, il y a une somme d'argent à recevoir, hein, je suis certaine. L'intelligence. Alors, le changement. Ah, l'ennemi. L'ennemi et la table. Donc, je pense que vous allez... c'est toujours, j'ai l'impression, concernant la même situation. Donc, vous allez bien recevoir ce que vous attendez, en effet. C'est grâce à des choses que vous avez mises en place, c'est qu'on dit. Hein. Et du coup, il y a des changements qui arrivent, de très bons changements. On vous dit quand même de vous méfier des personnes. Il y a certainement des personnes autour de vous qui pourraient essayer de profiter de cette situation, que sais-je. Par contre, on vous parle aussi d'amis proches qui sont très bénéfiques et avec qui vous allez passer de très bons moments. Ça peut être, oui, vous se retrouver entre amis, faire un barbecue, des choses comme ça. Et il y a des moments à venir vraiment très plaisants. Mais il y a peut-être dans ces amis-là, ou dans cet entourage-là, une personne qui vous jalouse, j'ai l'impression. Moi, je ressens ça, quelqu'un qui vous jalouse. Donc, faites quand même, méfiez-vous de cette personne. Voilà ce qu'on vous dit, simplement. Mais sinon, l'abondance arrive. Et ce que vous pensiez que vous deviez obtenir arrive. Hein, et vous avez des nouvelles. Alors, ici, on voit une dispute. Vous voyez, peut-être qu'il y a une dispute par rapport à une trahison. Et ça serait dans l'argent, etc. Parce qu'ici, on parle d'une dispute avec une personne qui peut-être vous a menti ou a eu de mauvaises paroles. Il y a, en tout cas, vous avez le dessus. Hein. Vous avez le dessus, mais par contre, on vous dit de parler, hein, de dire les choses, hein, de ne pas vous laisser faire, de ne pas vous laisser dire. On vous dit de vraiment tenir tête à la personne. Hein. Et alors, le problème, c'est que cette situation va être dans une période de stagnation. Donc, ça va prendre du temps par rapport à cette personne, de se défaire de cette personne. Parce que peut-être, vous ne parlez pas. C'est ça. Vous laissez faire peut-être la personne. Vous ne parlez pas, vous ne dites pas ce que vous voulez. Vous ne dites pas à la personne qu'elle a mal fait. Et du coup, ben, ça va lui permettre d'avoir quelque part un pouvoir sur vous. Alors que de base, vous êtes, vous pouvez avoir le dessus. Mais vous laissez cette personne, on dirait, vraiment avoir le dessus sur vous pour ne pas peut-être avoir des conflits. C'est fou. Donc, il faut pas se laisser faire, il ne faut pas vous laisser bouffer par les autres. Et en plus, ça déstabilise tout votre organisme, tous vos chakras, etc. Il ne faut pas faire ça. Enfin, c'est un conseil que je vous donne. Vous faites comme vous voulez. Mais vraiment, s'il y a une situation où une personne vous trahit, etc., et puis essaye ben, elle va peut-être vous mentir, essayer de vous entourlouper, etc. Et vous, pour ne pas la blesser, ben, vous allez peut-être ne rien dire, quoi. Et le problème, c'est que cette situation va durer un moment.
Parce que vous ne dites rien. Donc, exprimez-vous, dites les choses, n'ayez pas peur. C'est elle qui fait quelque chose de mal, pas vous. Alors ensuite, avec le 5.0, on vous dit que donc la personne de votre cœur ou celle que vous attendez pour l'instant est dans les excès et il est dans une prison intérieure. Il n'arrive pas à se défaire d'une situation. Et que c'est peut-être pour ça que si vous vivez avec, etc., et que vous la sentez éloignée, parce que elle a des choses à régler avec elle-même. Comme s'il y a oui, peut-être des blessures de l'enfance qui n'ont pas été réglées, on dirait. Et si vous devez rencontrer quelqu'un, ben pour l'instant, elle est en train de faire un travail sur elle. Et si c'est votre hôte que vous attendez, vous êtes en silence radio, même chose. Il doit régler des choses. Il s'emprisonne, mais à l'intérieur, il se sent dévalorisé. Il est dans l'excès des choses. Il a peut-être une tendance à faire des excès parce qu'en fait, il ne se sent pas bien avec lui-même, quoi. Il porte des masques, on dit. Vous voyez, il porte des masques. Pour l'instant, vous n'avez pas la vraie personne en face de vous. Et il faut lui laisser du temps de régler certaines choses. Voilà ce qu'on dit. Ensuite, être de lumière. Donc peut-être vous êtes un être de lumière, peut-être vous avez des dons. Hein. Peut-être vous ressentez des choses, eh ben faites confiance à vos intuitions et peut-être aussi vous lancer dans quelque chose avec les intuitions, etc. Hein, parce qu'ici, on vous parle d'être de lumière quand même. Hein. Donc, d'ailleurs, je vous le dis toujours, vous êtes des anges. Et on a tous une mission de vie. Peut-être que votre mission de vie se passe peut-être, si vous avez des ressentis et tout ça, en tout cas, écoutez, là, ça c'est sûr. Mais peut-être que votre mission de vie se passe dans la voyance, dans le magnétisme, que sais-je, moi, ou aider les gens simplement, hein, ça peut être ça. Hein. Ça peut être juste le fait d'aider les gens parce que vous êtes quelqu'un d'ouvert, quelqu'un d'empathique, et donc vous comprenez mieux les choses et peut-être le fait d'aider les gens, tout simplement. Voilà, c'est peut-être votre mission de vie. C'est ce qu'on vous dit en tout cas. Alors, avec l'arbre de vie, on vous dit personnage, la femme. Donc peut-être que il y a une femme, ou si c'est vous, bah oui, on vous dit que c'est vous qui avez des dons, où vous allez ressentir, moi j'ai l'impression que vous allez recevoir des messages. Et vous allez commencer à comprendre que vous êtes peut-être connecté. Moi, c'est ce qu'on me dit. Si vous êtes une femme, en tout cas, j'ai l'impression que c'est ça. Ou alors, si vous êtes un homme, c'est la personne avec qui vous êtes, a peut-être des ressentis, etc. Et si elle vous dit, par exemple, la personne vous dit, bah oui, mais j'ai l'impression que tu fais ça, ou j'ai l'impression qu'il ne faut pas aller là, bah écoutez-la peut-être. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, les anges de l'amour vous disent transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Oui, mais ça peut être l'amour, ça peut être sentimental, bien sûr, mais ça peut être aussi amical, etc. C'est peut-être le fait d'être entouré d'amis, etc. Ou vos enfants hein, aussi. Hein. L'amour de vos enfants, ça peut être l'amour de plein de personnes, de vos parents, etc. Mais on vous dit vraiment que vous êtes entouré d'amour, de lumière, etc. Peut-être vous n'en avez pas conscience. Et donc, on vous le rappelle. Alors, courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de la visite te donne le courage nécessaire. Il y a peut-être des gens qui doivent travailler dans tout ce qui est spirituel, etc. J'ai l'impression. Parce que là, moi, je pense qu'il y a des messages pour des personnes et on vous dit que peut-être d'écouter vos intuitions, d'écouter les messages euh, de l'univers, de vos guides, etc. Vous avez peut-être un guide, vous avez peut-être une mission oui, à faire. Si vous avez des ressentis, tout ça, en tout cas, ben, écoutez-les, essayez d'aller là-dedans, essayez de vous informer, tout ça. Alors, passez à l'action. Tu sais quoi faire et tu es prêt à agir. Pour manifester ta mission de vie, il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Donc ça, c'est la question que vous devez vous poser vraiment. Qu'est-ce que vous voudriez faire? Qu'est-ce que votre cœur vous dit de faire? Quelle est la chose que vous avez envie de faire souvent qui vous permettrait de vous épanouir et que vous ne faites pas pour l'instant parce que vous vous mettiez des barrières, quoi. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, on va faire les réponses en géant. Vous pensez à une question. Voilà la première carte. Donc, vous choisissez une carte d'après celle que je mets. Il y a 3 cartes. Donc, voilà la deuxième et la troisième. Donc, vous choisissez une des 3 cartes. N'hésitez pas à mettre sur pause pour faire votre choix. Et ce sera la réponse à votre question. Donc, premier choix, on vous dit, agissez. C'est à vous à aller de l'avant et à faire les choses.
C'est vous qui devez faire agir pour que les choses se passent. Voilà ce qu'on vous dit. Demeurez positif, toujours dans le positif, parce que le positif attire le positif. J'arrête pas de vous le dire, mais je vous assure, ça fonctionne vraiment. Ensuite, pardon, occasion favorable. Donc, c'est peut-être, vous allez, en tout cas, avoir une occasion concernant votre question, euh, de réussir cette situation. Et c'est à vous de choper l'occasion, quoi, en bref. OK? Et ben voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura permis de répondre à certaines de vos questions, vous aura guidé. Alors, n'hésitez pas à partager la vidéo avec des gens qui ont peut-être besoin d'une guidance, etc. C'est gratuit en plus. N'hésitez pas à participer au concours pour avoir une guidance personnelle qui est beaucoup, beaucoup plus précise. Ça n'a rien à voir. Donc, avec moi-même, ça dure plus ou moins 1 heure, 1 heure et demie. Vous posez toutes les questions que vous voulez. Donc, pour ça, pour la gagner, il faut en fait regarder une vidéo. Ça, c'est la première chose. Liker une vidéo, donc mettre un petit pouce. Vous abonner à la chaîne, surtout. Vous abonner à la chaîne, c'est le plus important. Et puis, mettre un post. Et ça aussi, c'est la condition sine qua non. Sinon, je ne sais pas vous mettre dans le tirage au sort. C'est de mettre, de commenter une vidéo et de mettre juste « Je participe ». Comme ça, moi, je tiens votre participation en compte. Je sais qui vous êtes, quoi. Sinon, je ne sais pas vous identifier. Donc, du coup, je vous mets dans le tirage au sort et vous avez l'occasion de gagner la voyance ou alors un petit bracelet donc que je fais moi-même avec des vertus, etc. Donc, vous pouvez aussi gagner un petit bracelet qui a quand même une valeur, dans le commerce, c'est 25, 30, 40 euros, ça dépend des bracelets. Moi, à vous, ceux de la chaîne, je les vends 15 euros ou 20 euros, ça dépend un petit peu du bracelet parce qu'il y a des plus gros et tout ça. Ça, c'est les petites pierres, des grosses pierres, enfin. Et vous choisissez d'après la vertu. Mais ici, vous l'aurez gratuit. Si vous le gagnez le deuxième prix, vous l'aurez gratuit. Et vous pouvez choisir dans les bracelets que j'ai déjà fait, d'après les vertus ou alors d'après un coup de cœur que vous avez. Donc voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end et à demain pour un nouveau tirage. Allez, bisous les anges. Prenez soin de vous. Hein. Bisous.